Bonsoir, chers invités. Tout d'abord, bienvenue à cette conférence dans le cadre des portes ouvertes du collégial. Vous êtes, juste m'assurer, vous êtes bien à la conférence qui va traiter des bourses d'excellence et les bourses d'aide du collège. Donc, vous démontrez comment Brébeuf est accessible. Tout d'abord, je me présente, je suis Alain Turcotte, directeur à la vie étudiante au collégial, responsable également du programme de bourse pour le collégial à Brébeuf. Je vais vous laisser mon collègue qui est à ma gauche ici se présenter. Merci, M. Turcotte. Je m'appelle Carl Perrault. Je suis professeur de littérature au collégial et coordonnateur du département de lettres pour l'année 2020-2021. Parfait. Merci, M. Perrault. Juste pour vous dire comment on va fonctionner, si jamais vous avez des questions à nous soumettre, on vous suggère d'utiliser la partie chat. Donc, on va répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc, on a une petite présentation PowerPoint à vous présenter et à la fin de la présentation, on pourra répondre individuellement à toutes les questions qui vont être publiées via le chat. Donc, on débute dans quelques secondes. Tout d'abord, Brébeuf est un collège privé, mais un Brébeuf combien accessible? Accessible du côté des bourses d'aide que nous offrons, ainsi que les bourses d'excellence. Donc, la majeure partie de notre exposé ce soir va traiter du processus pour obtenir les bourses d'aide, les bourses d'excellence au collège. Tout d'abord, du côté des bourses d'aide financière, Brébeuf offre plus de 60 000 $ en bourses d'aide financière. Il y a deux moments durant l'année où il est possible d'y adhérer. Tout d'abord, pour tous les nouveaux étudiants, donc tous ceux avec lesquels je parle ce soir, qui ont un objectif de venir à Brébeuf pour 2021, si vous désirez avoir une réponse du processus de bourse d'excellence, de bourse d'aide du collège, on vous demande de soumettre votre dossier avant le 15 février pour obtenir une réponse pour le 1er mars. Il y a également une deuxième séance ou une deuxième séquence où le comité des bourses d'aide se rencontre. Donc, si jamais vous avez manqué la première partie, donc vous pouvez également soumettre votre dossier de candidature pour le 31 août. Et à ce moment-là, vous allez avoir la réponse d'ici à la fin septembre 2021. Donc, ce qu'on vous suggère à tous les nouveaux qui sont ici devant nous ce soir, de faire votre demande au même moment où vous allez faire votre processus, on va vous expliquer plus tard, des bourses d'excellence et votre processus d'admission à Brébeuf. Une chose importante, même si on est un collège privé, tous les étudiants ont accès également au programme d'aide financière du ministère. Donc, et ça fait partie aussi d'une des exigences pour obtenir la bourse d'aide de Brébeuf, c'est d'avoir rempli tout d'abord votre mise en candidature dans le cadre du programme de bourse d'aide du ministère. Qu'importe la réponse, que la réponse soit négative ou positive, nous allons analyser de toute façon votre dossier. Vous savez que si vous allez sur le site du ministère, je m'excuse, il est en bleu parce que c'est un site web sur le PowerPoint, au site www.afe.gouvernement.qc.ca. Vous allez avoir accès à toute l'information au sujet du programme de bourse du ministère. Vous pouvez également faire une simulation de ce que vous obtiendrez selon votre situation familiale. Donc, une chose importante, il est possible également de faire une demande de bourse d'aide jumelée à une demande de bourse d'excellence. Pour le programme de bourse d'excellence, tout d'abord, toute l'information que je vous donne ici ce soir, elle est disponible sur le site web du collège. Tout est très, très bien expliqué. Donc, il n'est pas nécessaire de prendre des notes. Vous pouvez aller sur le site web du collège du côté collégial et vous allez avoir toute l'information. Donc, tout d'abord, Brébeuf, on offre plus de 110 bourses d'excellence qui sont réparties de différentes façons. Tout d'abord,
pour obtenir une bourse d'excellence, vous devez faire une demande de bourse d'excellence, donc remplir le formulaire de demande de bourse. Monsieur Perrault va vous expliquer ensuite toutes les démarches, toutes les informations qui sont nécessaires pour analyser adéquatement votre dossier. Dans le cadre des bourses d'excellence, tout d'abord, on offre une première, notre meilleur dossier parmi tous les dossiers que nous allons obtenir. La première, c'est la Grande Bourse Brébeuf, l'équivalent de 4 500 $. Une chose importante, c'est que des bourses d'excellence sont disponibles à l'entrée, donc à la première année de votre cégep. À la deuxième année, il y aura des bourses, d'autres types de bourses qui sont disponibles pour les étudiants de deuxième année. Ensuite, nous allons déterminer aussi notre meilleur sportif parmi l'ensemble des bourses que nous allons, des gens qui vont faire leur demande de bourse. La même chose que la Grande Bourse, un montant de 4 500. Ensuite, chaque programme, bien entendu, selon la capacité de chaque programme, il y a des bourses de programme qui sont offertes, des bourses de 1 500 $. Donc, le comité de bourse d'excellence, une fois qu'on a attribué nos 2 grandes bourses, nos dossiers suivants sont analysés par programme. Donc, 3 bourses de 1 500 $ pour le programme de sciences de la nature, 3 bourses de 1 500 pour le programme de sciences humaines, 3 bourses également pour le baccalauréat international, 2 bourses pour le programme d'art et lettres et communication et 2 bourses pour le programme sciences, lettres et arts, des bourses de 1 500 $. Ensuite, le comité va poursuivre l'analyse des dossiers et on va distribuer 70 bourses de 1 000 $ chacune. Donc, 1 000 $ important, c'est des bourses à la rentrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va être distribuée parmi tous nos étudiants qui ont fait la demande. Une chose importante, quand vous adhérez au programme de bourse d'excellence, le comité analyse l'ensemble des dossiers pour les 70 bourses leaders, les bourses programmes et les 2 grandes bourses. Donc, vous n'adhérez pas à chaque bourse individuelle. Les seules bourses où vous n'avez aucun effort à faire, c'est les 25 bourses que nous offrons, des bourses de 500 $ pour les meilleurs dossiers académiques. Donc, ça, c'est la direction des études du collège qui analysera l'ensemble des demandes d'admission à Brébeuf et les 25 meilleurs dossiers qui n'ont pas eu de bourse d'excellence vont également pouvoir obtenir une bourse de 500 $. Une chose importante, ces 25 bourses-là, il n'est pas nécessaire de remplir un formulaire. C'est tout simplement une attribution automatique en fonction des meilleurs dossiers. Donc, les seules bourses où vous devez faire un effort, remplir le formulaire, c'est les 70 bourses leaders, les bourses programmes et les 2 grandes bourses, mais qui sont analysées tout en même temps par notre comité, dont M. Perrault, qui est avec moi ici ce soir, va vous expliquer un peu ce que le comité recherche pour chaque candidat. Donc, je vais laisser la parole à M. Perrault. Merci, M. Turcotte. Alors, c'est très simple. Si vous voulez avoir une idée de ce à quoi ressemble le formulaire de demande de bourse d'excellence, il y a un PDF sur le site web du collège, donc brebeuf.qc.ca/collégial/bourse, et vous pouvez aller voir exactement les questions auxquelles on vous demande de répondre pour que vous vous présentiez. Et comme M. Turcotte le disait, j'insiste là-dessus, nous allons vous placer aux bons endroits et les critères restent les mêmes pour tous les types de bourses et nous les plaçons. Est-ce que c'est un candidat de grande bourse sportive selon les programmes et ainsi de suite. Donc, les critères restent les mêmes. Parmi les critères, il y a bien sûr la qualité du dossier académique. Il y a aussi la qualité du dossier en général, donc la réponse aux 3 questions qui sont dans le formulaire. Et la qualité du CV, la qualité des lettres de recommandation également. Et c'est important de répondre, et je pèse mes mots là-dessus, non pas comme vous pensez que vous voulez qu'on réponde, mais pour qu'on apprenne à vous connaître. J'insiste là-dessus parce que, par exemple, une des questions, c'est en quoi vos études à Brébeuf vont
vous permettent de réaliser vos projets d'avenir. Vous pouvez utiliser tous nos arguments de vente pour dire que Brébeuf prépare très bien aux admissions en faculté hautement contingentée. C'est très vrai et c'est très bien, mais ça ne nous aide pas à vous connaître. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur? En quoi vous voulez changer le monde? Et pour les autres questions, c'est vrai aussi. En ce sens-là, par exemple, on va vous demander en quoi vos expériences parascolaires, vos expériences de bénévolat vous ont aidé à changer, à cheminer et vont vous aider à réussir au collégial. On ne veut pas que vous fassiez simplement la liste de vos activités parascolaires. Au contraire, on veut que vous alliez dans des exemples précis et que vous les expliquiez pour qu'on ait l'impression d'un peu mieux vous connaître, même si ce n'est qu'à l'écrit. Et c'est la même chose quand on vous demande des exemples de leadership, d'aller chercher un exemple concret et de ne pas simplement dire, dans la classe, j'aide beaucoup les autres. Je veux quelque chose d'un petit peu plus substantiel pour avoir l'impression de vous connaître un peu mieux. Pour le reste, sachez que maintenant, on n'a plus, et c'est indiqué sur le diaporama, plus besoin des bulletins de 4e et 5e secondaire parce que les notes sont automatiquement rentrées avec la demande d'admission. Donc, automatiquement, comme il faut avoir fait une demande d'admission pour faire une demande de bourse d'excellence aussi, cette partie-là va déjà être traitée. Les informations sont déjà à la disposition du collège. Je pense que ça fait... Si tu peux parler, Carl, du répondant. Ah oui, très important. On vous demande 2 lettres de recommandation d'un répondant ou d'une répondante. Et évidemment, ça peut être un professeur, ça peut être un entraîneur sportif, ça peut être quelqu'un qui supervise une activité parascolaire, quelle qu'elle soit, dans la communauté de bénévolat. Donc, bien sûr, ça peut être un enseignant. Mais si ça se limite à un enseignant qui dit « telle personne est excellente en classe », ça ne nous donne pas vraiment d'informations parce qu'on le sait déjà par le bulletin. Donc, idéalement, si ça peut être quelqu'un qui a été côtoyé à l'extérieur de la classe, dans le cadre d'activités parascolaires, d'activités de bénévolat, dans le cadre d'activités sportives, culturelles, c'est très bien. Ça peut être un directeur de niveau, directeur, directrice adjointe, même directeur de l'école, ça peut être très bien aussi. Ça peut être quelqu'un à l'extérieur, mais qui témoigne de facettes qui sont autres que simplement la performance académique, parce que ça, on la voit déjà dans les notes. Et si possible, aller chercher 2 répondantes et 2 répondants qui sont complémentaires, c'est-à-dire qui vont permettre de témoigner de facettes différentes de votre personnalité, afin qu'on puisse voir, par exemple, un culturel, un sportif ou un dans l'engagement communautaire et un autre dans... je ne sais pas, un concours scientifique, peu importe, mais de sortir de simplement « Ah oui, j'ai des bons résultats en maths, je vais demander à mon prof de maths, s'il ne vous connaît que dans la classe, ça ne sert à rien. » Et le CV. C'est très important de retravailler le curriculum vitae pour ne pas qu'il soit le même CV que vous allez porter aux gens coutus pour un emploi. Parce que, aux gens coutus, ou n'importe quel autre employeur potentiel, c'est important de mettre l'accent sur les réalisations sportives qui ont été faites dans les dernières années du secondaire, tout particulièrement. Si vous avez fait du soccer de l'âge de 3 à 6 ans, pas besoin de le mettre dans votre CV. Donc, la constance de l'engagement est intéressante. Si vous jouez du piano depuis l'âge de 6 ans et que vous n'avez jamais arrêté, mettez-le. Ça, c'est pertinent. Les activités importantes qui ont été faites dans les dernières années du secondaire, ça, c'est très pertinent de le faire aussi. Et la variété de l'engagement,
Pour du bénévolat, par exemple, si c'est un petit truc ponctuel qui a été fait une fin de semaine dans le cadre d'une activité obligatoire du programme international, c'est sûr que ça compte moins que quelqu'un qui est impliqué, par exemple, dans le scoutisme depuis 8 ans. Donc, on s'entend qu'il faut mettre l'accent sur ces réalisations-là. De la même façon, important aussi de mettre vous pouvez mettre toutes les distinctions académiques que vous avez eues, mais pas besoin de prendre une photo et de mettre en pièce jointe les 72 méritas que vous avez gagnés depuis le primaire. Vous pouvez mettre les distinctions dans votre CV. Vous pouvez ajouter toute information pertinente si vous le souhaitez, mais c'est important vraiment de mettre l'accent sur le sport, l'engagement communautaire et les distinctions académiques dans votre CV. Les expériences de travail sont très pertinentes aussi, évidemment. Voilà, M. Turcotte, je pense que je n'ai rien oublié. Là, je viens de mettre les critères de sélection. Je ne sais pas si tu as touché à tout. Peut-être revenir rapidement. Là. Donc, évidemment, l'excellence du dossier académique d'une part, mais aussi et en très grande partie la qualité du dossier de candidature. Donc, il ne faut pas négliger la réponse aux questions qui sont dans le formulaire et la qualité du CV et la qualité des lettres de recommandation. C'est tout ça qui est pris en compte par les membres du comité. Évidemment, pour les bourses de programme, il faut avoir été admis dans les programmes en question. Carl, tu es également prof de littérature, donc attention aussi au français. Bien sûr, il faut que c'est toujours une valeur ajoutée et pour les autres membres du comité qui ne sont pas des profs de français non plus, comme M. Turcotte, c'est sûr que quand on sent qu'il y a un effort qui a été mis pour monter le dossier, pour réfléchir aux lettres de recommandation, c'est des points engrangés en plus. Merci, Carl. On vous a parlé du dossier de candidature. Maintenant, je pense qu'il y a des dates importantes que vous devez vous souvenir. D'abord, je vous rappelle que toutes ces dates-là se retrouvent sur le site web du collège. Donc, la première information qui est très importante, M. Perrault en a parlé, pour qu'on puisse savoir... pour qu'on puisse analyser votre dossier, ce qui est très important, c'est que la demande d'admission soit faite au collège. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a dit qu'on ne vous demande plus vos notes. Donc, à partir des documents qu'on reçoit du SRAM, on va être capable d'analyser votre dossier en fonction des notes que vous avez obtenues. Donc, la même façon dont la direction des études va analyser votre dossier d'admission. Donc, une chose très importante, le premier critère pour que le comité puisse analyser votre dossier, c'est d'avoir fait une demande d'admission au collège. Juste en passant, je sais on commence à avoir quelques questions sur le chat. Juste pour vous rappeler, ceux qui n'étaient pas là au départ, nous allons répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de notre présentation. Il nous reste encore 1 ou 2 minutes de présentation. Tout d'abord, indépendant des dates que la direction des études du collège vous demande du côté des admissions, il est important, nous, de notre côté, de recevoir votre dossier de candidature pour le 9 février 2021 avant 22 heures. Là, quand je dis avant 22 heures, c'est qu'à partir de 22h01, le lien pour avoir accès au dossier de candidature ne sera plus disponible. Donc, 22 heures. Si jamais, et ça arrive à l'occasion, vous mettez de la pression auprès de certaines personnes pour les références, on ne veut pas pénaliser un étudiant qui s'est pris d'avance pour faire sa demande et qui a un retard plus dû au retard de la référence. Donc, il est pour nous, de notre côté, ce qui est surtout important, c'est de recevoir votre dossier complet, donc la réponse à l'ensemble de nos questions, votre curriculum vitae pour le 9 février avant 22 heures. Et de cette façon, vous allez obtenir la réponse à votre admissibilité à notre programme de bourse avant le 15 mars.
Donc, dans les alentours du 15 mars, on va donner la réponse. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez été annoncé comme des lauréats des bourses d'excellence, vous allez avoir l'occasion, on l'espère pour vous, qu'on va être de retour à la normale, donc qu'on va pouvoir organiser notre soirée de cérémonie découverte de l'excellence. Donc, votre bourse peut être jumelée à un grand donateur. En plus d'avoir la bourse d'excellence de Brébeuf, cette bourse d'excellence peut être la bourse Cogeco, la bourse Coutu, la bourse Hubert Reeves. Donc, votre bourse va porter un nom et ce nom-là fait souvent référence à votre dossier, quel type de personne vous êtes, quelle est votre passion dans la vie. Donc, on va ensuite, on appelle ça le jumelage. On va faire un jumelage de l'ensemble de nos boursiers à des grands donateurs et c'est le genre de titre de bourse que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, à l'intérieur de votre future demande d'admission universitaire ou une demande, par exemple, pour avoir une bourse universitaire. Donc, de démontrer que vous avez obtenu une bourse d'excellence Brébeuf, mais en même temps qu'elle s'appelle, par exemple, la bourse Hubert Reeves. Donc, à cette soirée-là, vous allez être invité avec vos parents à une soirée de remise officielle du certificat de bourse d'excellence. Chose importante, on ne remet pas de l'argent supplémentaire, c'est plutôt un honneur qu'on fait à l'ensemble des boursiers d'excellence du collège, donc d'organiser une soirée dont l'objectif est un objectif positif, de démontrer à l'ensemble de la communauté du collège comment nous sommes fiers d'avoir parmi nous des étudiants qui ont réalisé de grandes choses alors qu'ils étaient au secondaire. Donc, ça fait le tour de notre présentation. Ce que je vais commencer à lire à haute voix les différentes questions que nous avons reçues. Donc, n'hésitez pas à utiliser, vous allez à la droite de votre écran, il y a un genre de point d'interrogation. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir poser vos questions à M. Perrault ainsi qu'à moi-même. Donc, je vais lire la première. On peut faire la demande d'admission maintenant. Donc, si vous parlez de la demande d'admission du collège, je ne sais pas si vous avez la présentation de Mme Maisonneuve, la directrice des études, est accessible sur le site web des portes ouvertes et elle vous explique les étapes d'admission et d'inscription au collégial Brébeuf. Donc, le 15 janvier, le portail d'admission va être disponible. Nous, de notre côté, pour les bourses d'excellence, vous pouvez aller sur le site web du collège pour avoir accès, M. Perrault vous en a parlé tout à l'heure, au formulaire PDF des questions qui sont demandées dans le cadre pour soumettre votre dossier de candidature, mais le portail va être ouvert juste au mois de janvier, donc pour la réception de vos réponses. Donc, une chose importante, ne nous soumettez pas votre candidature à partir du document PDF. On va avoir en ligne un lien qui va être disponible où on va être capable de recevoir l'ensemble des demandes. Mais les questions ne changeront pas, donc allez voir, allez vous préparer. Je vous suggère d'aller cogner à la porte de vos deux références. Vous pouvez déjà même leur donner les questions qui vont être demandées et vous allez voir là ensuite, ça se fait très, très rapidement. Oui, et si je peux juste ajouter, c'est un bon moment maintenant aussi pour commencer à travailler sur le CV aussi. Parce que ça, vous allez devoir le joindre de toute façon. Deuxième question, sur quoi se base la distribution des bourses en sciences de la nature, moyenne générale, moyenne pondérée ou seulement les cours de sciences ou bien d'autres critères? Je vais vous parler, moi, de la partie notes, puis après ça, M. Perrault, je vais laisser M. Perrault peut-être insister sur ce que nous recherchons pour les candidats ou candidates pour les bourses sciences de la nature. Premièrement, du côté des notes, on va utiliser les mêmes notes que nous allons utiliser pour l'analyse de votre dossier d'admission à Brébeuf, donc les notes qui nous proviennent du SRAM. Et les notes qui nous proviennent du SRAM sont les notes du secondaire 4
et de votre première étape secondaire 5 et on tient compte uniquement des matières obligatoires, donc vos différents cours options que vous avez eu au secondaire, par exemple, ou même éducation physique, ne font pas partie de toute façon de l'analyse du dossier d'admission au collège. Je vais laisser M. Perrault répondre pour ce que nous recherchons, parce qu'une chose importante, on ne distribue pas les bourses d'excellence uniquement sur une base de notes. On les distribue également sur le leadership qui est démontré. Que ce soit en sciences de la nature, que ce soit pour le BI, que ce soit pour arts et communication, sciences humaines ou pour sciences lettrées-arts, ce qu'on cherche, ce sont exactement les mêmes critères. La question, elle est très pertinente. Il ne faut pas se penser que parce qu'on n'a pas une moyenne générale de 95, on ne pourra pas avoir une bourse d'excellence. Justement, on a décidé de ne pas donner des bourses strictement sur la base de l'excellence académique. Donc, il y a des gens qui ont des moyennes générales un petit peu moins élevées, mais qui sont impliqués dans 1000 activités, qui ont des dossiers extrêmement intéressants, qui font du sport, de la musique, du bénévolat, et qui ont des bourses, non seulement parfois leader, mais parfois des bourses programmes, tout en ayant une moyenne générale moins élevée que d'autres personnes qui ont des moyennes générales stratosphériques, mais qui n'ont aucune implication à l'extérieur de la classe et qui, dans ce cas-là, vont probablement avoir une bourse pour l'excellence académique de 250 $, mais pas nécessairement une bourse de leadership. Merci. Est-ce possible d'obtenir 2 bourses d'excellence? Non, malheureusement. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le comité, on commence à analyser, on distingue nos 2 grands boursiers, ensuite nos bourses programmes et ensuite nos bourses leaders. Donc, il n'est pas possible de jumeler 2 bourses d'excellence, mais il est possible d'avoir une bourse d'excellence et une bourse d'aide. Est-ce qu'un élève international d'origine française peut prétendre à une bourse? Il est possible en autant que vous êtes résident permanent au Canada. Peut-on soumettre une demande de bourse d'excellence dès maintenant? On vous l'a dit tout à l'heure, il n'est pas possible dès maintenant de le soumettre, mais il est possible, comme on vous l'a dit, de vous préparer. Vous allez sur le site web du collège, dans les bourses d'excellence, et le formulaire PDF qui va vous servir à connaître un peu les questions qui sont demandées, de vous préparer. Et normalement, en début janvier, le lien pour soumettre votre candidature va être disponible. Je vais prendre la prochaine pour les lettres de référence. Est-il obligatoire que ce soit une personne du collège qui la rédige ou que ce soit un prof? Absolument pas. Ça peut être quelqu'un qui travaille à l'extérieur, ça peut être un prof de musique, ça peut être un entraîneur sportif, ça peut être quelqu'un qui s'occupe d'une activité de bénévolat à l'extérieur de l'école, sans problème. Et même, ça peut être pertinent d'avoir 2 profils complémentaires qui sont présentés par chacune des lettres de recommandation. C'est un peu la même question. La prochaine, Carl, si tu veux. Le superviseur du projet personnel peut-il être considéré comme un répondant sur un plan autre qu'académique? Si c'est pertinent, oui. Par exemple, bon, c'est moins le cas en 2020, mais quand il y a des voyages qui sont organisés, si le prof a eu la chance d'accompagner l'étudiante ou l'étudiant en voyage, ça peut tout à fait être le cas. Donc, comme je le disais, n'importe quelle activité qui permet d'avoir des liens à l'extérieur de la salle de classe et de témoigner de l'implication de l'étudiante ou de l'étudiant à l'extérieur des cours, c'est très bon. Est-ce que nos activités extracurriculaires vont compter dans le dossier? Oui, et ils ont énormément de place. Donc, vous allez le voir dans les questions qu'on vous pose quand on vous demande de nous soumettre votre curriculum vitae. Ça démontre que ce qu'on recherche, c'est un étudiant, oui, qui réussit bien, mais également qui a d'autres passions sportives, artistiques, bénévolat, politiques. Donc, on va chercher d'avoir un étudiant qui a une implication variée au secondaire. La prochaine, pour le grand boursier sportif, doit-il faire partie d'une des équipes collégiales de Brébeuf? Pas nécessairement. Est-ce que toutes les disciplines sportives sont prises en compte? Non, pas nécessairement. Donc, ce qui est important, là, M. Turcotte pourra me corriger, mais c'est d'être reconnu par sa fédération comme un espoir.
comme un athlète élite. C'est ça. Exactement, M. Perrault, vous avez bien compris ce que nous recherchons. Donc, on recherche quelqu'un qui va être identifié par sa fédération sportive. Vous savez qu'à Brébeuf, également, on offre le programme avec l'Alliance Sport-Études, donc un étudiant qui est soit de haut niveau du côté de nos équipes ou à l'extérieur de nos équipes. Donc, bien entendu, on va en tenir compte. Question facile, est-ce qu'il faut présenter notre demande d'admission avant celui de la bourse d'excellence? Réponse oui, parce qu'on a besoin des bulletins pour traiter la demande de bourse d'excellence. Donc oui. OK. Donc ça, c'est la question anonyme à 6h11. Oui. OK, parfait. Est-ce que la lettre de recommandation peut venir d'un professeur du primaire, 6e année? Carl, ça te tente-tu de répondre à ça? Ça peut, mais c'est sûr que ça va moins jouer qu'une lettre de recommandation qui vient de quelqu'un de plus fréquent. De la même façon que quelqu'un qui dit « j'ai gagné un concours d'éloquence au primaire », ça va moins compter que quelqu'un qui dit « j'ai gagné un concours d'éloquence en secondaire 5 ». Donc, c'est simplement si les actions qui ont été faites au primaire sont vraiment hors de l'ordinaire et méritent qu'on s'y attarde, oui. Mais je dirais que de façon générale, j'irais avec beaucoup de circonspection pour ce qui retourne vers le primaire. Puis je vais en prendre une autre avec le contexte. Mais Carl, je répondrais aussi, si par exemple, c'est pour identifier que vous avez fait vous faites actuellement du tutorat auprès des élèves du primaire, ça, bien entendu, on peut en tenir compte. Mais si c'est des activités ou du leadership que vous avez fait quand vous étiez au primaire, mais ça, on n'en tiendra pas compte. Mais si c'est actuel et vous jugez d'à propos, il n'y a aucun problème. Oui, et si le lien a été maintenu avec le prof, justement pour des activités à l'extérieur, si le lien avec l'école primaire est maintenu, ça peut être pertinent. Il y a une question ici. Avec le contexte actuel de la COVID, l'implication parascolaire et bénévole connaît beaucoup de restrictions et ne nous permet pas de nous impliquer autant que les années précédentes. Allez-vous prendre en compte ce contexte particulier dans vos évaluations? Bien sûr qu'à partir de mars 2020, on ne s'attend pas à ce que vous ayez fait des voyages d'aide humanitaire. Ce serait même un peu louche si vous le mettiez à votre CV. Donc oui, on va le prendre en considération. Est-ce que plus on remet notre demande de bourse plus tôt, on a de chances ou ça n'a aucun lien? Aussi, où trouvons-nous les questions à poser à nos deux répondants? Tout d'abord, ça n'a aucun lien, la date que vous remettez votre dossier. La chose la plus importante, c'est de la remettre votre dossier complet avant le 9 février 2021. Donc, nous, à partir du 10 février, 8 heures le matin, on commence à travailler sur l'ensemble des dossiers que nous avons reçus. Où trouvons-nous les questions posées à nos deux répondants? Si vous allez sur le site web du collège, dans la partie collégiale, chose importante, allez dans la partie collégiale, bourse d'excellence, vous allez avoir toute l'information qu'on vous a donnée aujourd'hui et à un endroit, on va vous indiquer le PDF qui est accessible pour les recommandations. Donc, une chose importante, ne soumettez pas des lettres de recommandation de la part de vos répondants. Vos répondants doivent répondre aux questions qui sont soumises sur le dossier complet des bourses d'excellence. Donc, pour le moment, vous avez accès au formulaire PDF pour vous préparer, mais attendre au mois de janvier pour les soumettre. Donc, vous pouvez quand même soumettre ces questions si vous voulez vous préparer avec vos deux répondants. Là, nous vous entendons. Ça a été réglé. À cause de la COVID, je n'ai pas reçu de bulletin concret avec une note. J'ai plutôt reçu R pour réussi. Donc, allez-vous vous baser sur la deuxième étape de secondaire 4? Si vous allez je vous suggère d'aller suivre la conférence que Mme Maisonneuve vous a présentée vendredi sur le site web du collège du côté porte ouverte. Elle explique comment on va traiter, comment le SRAM va traiter les dossiers du secondaire 4.
étant donné qu'on n'a pas des notes complètes, mais il y a des notes quand même selon les cotes que vous avez eues, réussies. Par exemple, je pense que c'est 80% et plus, et il y a une autre note entre 65 et 80. Donc, on va analyser, ne soyez pas inquiets parce que l'ensemble des étudiants, des élèves qui vont faire les demandes à Brébeuf vont tous avoir été évalués avec la même forme par le SRAM et par le collège. Donc, ne vous inquiétez pas, tous les critères d'analyse, les dossiers, des notes vont être faits de la même façon là, pour tous. Il y a une autre question sur, donc, juste pour rassurer tout le monde, là, je le répète, s'il y a moins d'activités depuis mars 2020, c'est normal, on va le prendre en considération, c'est tout à fait correct. La pandémie a eu des effets sur tout le monde, là, et tout le monde part un peu au même niveau, au même pied d'égalité d'une certaine façon. On a tous été bouleversés, donc c'est sûr qu'on va en tenir compte dans nos évaluations. Ensuite, pour les bourses sportives, est-ce que l'étudiant doit poursuivre la compétition en 2021-2022, M. Turcotte? On fait l'analyse sur le passé, donc on va faire l'analyse sur ce que vous avez fait en secondaire 5 et en secondaire 4. Donc, le futur n'est pas une obligation pour les bourses sportives. Peut-on soumettre plus de 2 lettres de recommandation? Oui. En notant que chacune apporte quelque chose de nouveau, si elles sont redondantes et qu'elles sont trop similaires, ça ne sert à rien d'en avoir 3. Choisissez les 2 plus pertinentes. Donc, visez, comme dans un repas gastronomique, la qualité plutôt que la quantité. La quantité, à un moment donné, ça ne sert à rien d'avoir 8 lettres de recommandation si 6 d'entre elles se répètent ou n'apportent rien de nouveau. Il y a une question, si mon enfant a une dérogation au primaire, donc il a passé de la première année à la 3e année, est-ce pertinent? Je pense que c'est pas pertinent dans l'analyse du dossier, mais je pense que ce qui est pertinent, c'est le niveau, si on peut dire, de maturité de votre enfant, étant donné qu'il a, ou il ou elle, parce que j'ai pas identifié si c'était genre masculin ou féminin, il ou elle a 2 ans d'écart avec ses collègues. Donc, ça peut, je pense que c'est important de l'identifier dans la maturité ou dans le leadership parce que c'est quand même une notion importante qu'on peut tenir en compte à l'intérieur de l'analyse du dossier. Est-ce que l'on doit avoir une lettre de fédération sportive qui recommande l'athlète ou si l'élève fera partie de l'équipe de hockey collégial, c'est suffisant? Bien, je peux répondre à celle-ci. Il n'est pas nécessaire. On ne va pas vous demander d'avoir une preuve de votre alliance à une fédération X. Ce qu'on vous recommande tout de même, étant donné si à l'intérieur de votre dossier, c'est le volet sportif qui est le plus important, mais à ce moment-là, peut-être d'aller chercher une des 2 références qui identifie votre leadership d'un point de vue sportif, qui va faire un peu de surenchère sur vos qualités athlétiques, mais vos qualités, oui, bien entendu, sportives, mais comment quelle est votre attitude si vous travaillez, si vous êtes à l'intérieur, par exemple, d'un sport d'équipe, comment les autres vous perçoivent, comment vous aidez les plus jeunes à l'intérieur de votre équipe. Donc, on ne vous demande pas nécessairement une preuve, mais on vous suggère tout de même, si vous pensez pouvoir obtenir la bourse sportive, mais je pense que c'est important d'avoir une des 2 références ou peut-être une 3e référence qui est une référence sportive. Question, est-ce que si mon enfant est surdoué, c'est une information importante?
Ça peut l'être parce que c'est souvent une arme à double tranchant. Être surdoué, la douance amène une facilité de compréhension, mais aussi son lot de défis, hein, rester motivé notamment. Et ça peut être une façon de se présenter là, dans une des 3 questions de la lettre de recommandation. Ça peut être un des éléments qu'on décide de mettre de l'avant ou pas. Donc, ça dépend vraiment de la façon dont on veut se présenter soi-même. Il y a des gens qui peuvent décider de le mettre de l'avant ou non. Combien de demandes de bourse recevez-vous par année? C'est un secret. On espère en recevoir le plus possible, mais je ne pense pas que ça doit avoir une influence dans votre décision entre est-ce que j'y adhère ou j'y adhère pas. Ce qui est surtout important, c'est de faire le processus. Je pense que le processus aussi va vous servir si vous avez l'intention, par exemple, de faire une demande plus tard en bourse universitaire. Ça va vous servir aussi à entamer une réflexion sur ce que vous avez accompli dans le cadre de votre parcours secondaire. Donc, j'aimerais vous donner la réponse, mais je ne peux pas vous la donner, mais je vous suggère quand même que ça ne doit pas influencer votre décision. Autre question, est-ce que les répondants soumettent leurs lettres directement sur le site par eux-mêmes ou nous devons tout soumettre en même temps par l'étudiant? Oui, les répondants soumettent leurs questions par eux-mêmes, donc ça vous simplifie la tâche. Et pour le moment, la dernière question que nous avons, peut-on recevoir une bourse d'excellence et une bourse d'aide financière en même temps? Oui, bien entendu. Ce qu'on vous suggère, c'est de faire les démarches les deux en même temps. Donc, ça se retrouve vous avez de l'information sur les bourses d'aide, également sur le site des bourses d'excellence de Brébeuf. Vous avez dans le texte en bas du site web relié aux bourses d'excellence, l'information sur nos bourses d'aide. Donc, vous pouvez faire, un étudiant peut recevoir une bourse d'excellence et une bourse d'aide en même temps et avoir la réponse quasiment à la même période là, au mois de mars. Donc, il est possible et on vous encourage, bien entendu, à ceux qui sont en besoin de faire les deux démarches, donc bourse d'aide et bourse d'excellence. Il y a d'autres questions encore. Comment les répondants vont-ils compléter le dossier et répondre aux questions du formulaire? Comment le lien est-il fait avec le bon dossier? Je vais laisser M. Turcotte, celle-là. Oui, bien en fin de compte, là, on est en train de travailler sur une nouvelle formule. Donc, mais soyez certains que de toute façon, on vous demande quel est le nom de l'élève qui est recommandé et on s'assure à ce moment-là de faire le jumelage correctement. Donc, à l'intérieur du formulaire du répondant, on va lui demander de l'information sur qui il recommande et l'administration, la personne qui s'occupe de l'administration de la réception de l'ensemble des dossiers va s'assurer que le comité de bourse d'excellence reçoive des dossiers complets, mais identifiés aux bonnes personnes. Bonne question qui vient d'être posée. Je suis allé voir le document PDF avec les questions auxquelles les répondants peuvent répondre, mais comment font-ils pour le modifier et écrire leurs réponses parce qu'ils ne se modifient pas? C'est parce que c'est juste l'exemple des questions. Ce n'est pas encore le formulaire lui-même qui, lui, va être accessible une fois le portail des demandes d'admission ouvert le 15 janvier. Donc, pour le moment, c'est juste un exemple. Les gens ne peuvent pas aller le remplir tout de suite, mais une fois que ça va être ouvert, que le lien va être sur la page, donc brebeuf.qcip.ca/collégial/bourse, le lien va être clairement identifié et là, ça va être un PDF dynamique qui va être possible de modifier. Est-ce que des preuves comme le brevet français ou le bac que nous passerons à la fin de l'année sont pertinents? Je pense qu'il faut le mettre à l'intérieur de votre curriculum vitae. De toute façon, Mme Maisonneuve l'a expliqué aussi comment on va analyser les dossiers internationaux. Donc, il est fort possible que la direction des études vous demande accès à vos bulletins pour qu'on puisse analyser votre demande d'admission à Brébeuf, étant donné qu'il est fort probable
que vos notes ne soient pas acheminées au SRAM, donc qu'on n'ait pas accès à vos notes. Donc, on va certainement vous demander, avant même le processus de bourse d'excellence, de nous soumettre vos dossiers académiques. Je vais laisser M. Turcotte répondre à celle-là. Quelle est la part des bourses réservées pour les élèves du Collège Notre-Dame? OK. On a quelques ententes avec des collèges sources. Et pour le Collège Notre-Dame, spécifiquement, il y a 10 bourses de 1 000 $ qui sont attribuées au collège, aux étudiants du Collège Notre-Dame. Bonne question. Les langues qu'on parle sont-elles pertinentes? Absolument. Mettez-les toutes. Mettez vos intérêts pour les sports que vous participez, si vous jouez d'un instrument de musique ou de plusieurs, mais qu'on ait les années aussi. Parce que, comme je le disais plus tôt, peut-être qu'on n'entendait pas à ce moment-là, mais si vous avez joué au soccer de l'âge de 3 à 6 ans, c'est peut-être pas pertinent. Si vous avez joué de la trompette de l'âge de 7 à 9 ans et que vous n'avez plus jamais retouché, c'est peut-être moins pertinent. Mais pour les langues parlées, les voyages qui ont été faits, les éléments culturels, les sports pratiqués, qui le sont encore là, depuis les 3 dernières années, je dirais, ou qui le sont sur une longue période, ça vaut la peine de mettre tout ça. Question suivante. Les répondants doivent donc faire une lettre de recommandation qu'ils nous remettent en main propre et répondre à des questions dans un lien. Non, ils n'ont pas besoin de faire une lettre de recommandation. C'est simplement aller répondre, aller remplir les champs du formulaire qui va être, et dont vous avez l'exemple en PDF sur le site Web. Si jamais vous avez reçu, votre enfant a reçu des lettres de recommandation autres qui ne répondent pas 100% aux questions, vous pouvez quand même les soumettre comme pièces supplémentaires à votre demande. Mais une chose importante, nous analysons les deux lettres, les deux recommandations avec de la même façon. Donc, il est très important de répondre aux questions, mais si vous avez des lettres de référence qui sont exceptionnelles que vous voulez nous soumettre, vous pouvez tout de même les soumettre et ils seront ajoutés au dossier d'analyse. Passer le cours d'anglais en langue maternelle en 5e secondaire est-il pertinent? Oui, vous pouvez le mettre au CV, ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a des bourses réservées pour les étudiants du secondaire Brébeuf? Oui, bien, tout à l'heure, je vous ai parlé du Collège Notre-Dame. Bien entendu, pour Brébeuf, il y a la même chose. On a 10 bourses leaders qui sont réservées au Collège Brébeuf. On me demande aussi comment savoir si notre collège a une entente avec vous. Normalement, les conseillers ou les conseillères de vos écoles le savent. Je peux quand même vous les donner. Il y en a 4. On a des ententes avec 4 collèges. Brébeuf, Notre-Dame, du Rocher et Jean Lamennais. Mais ça ne veut pas dire que si vous venez d'un autre collège qui n'est pas ces 4-là, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de chance parce que nous avons quand même 70 bourses là, pour l'ensemble de nos demandes. Donc, on peut dire que dans l'ensemble, notre comité de bourse d'excellence, tous les dossiers de bonne qualité qui sont comparables vont recevoir tout de même une bourse d'excellence. Donc, il faut, je dis toujours aux gens des collèges qui sont identifiés, vous avez un petit peu plus de chance, mais un beau dossier qui ne provient pas de ces collèges-là. L'année dernière, sur l'ensemble de nos bourses d'excellence, on a remis des bourses d'excellence à plus de 35 écoles secondaires différentes. Donc, je pense que tout le monde a une chance d'obtenir une bourse d'excellence de Brébeuf. Et dans cette foulée-là, quelqu'un demande est-ce que les étudiants d'écoles secondaires publiques sont désavantagés? Absolument pas. Parce que on a quand même un nombre assez impressionnant de demandes venant d'écoles internationales, notamment d'écoles publiques, mais aussi de jeunes qui viennent de différentes régions du Québec et qui décident de venir à Montréal, à Brébeuf, pour leurs études collégiales, ce qui fait en sorte
que peu importe l'école de provenance, même la région, publique, privée, on essaie que justement ce soit le parcours de l'étudiante ou de l'étudiant, ses réalisations, ses intérêts, la qualité à la fois de son dossier et de sa présentation qui compte. Donc, il n'y a pas nécessairement de clivage public-privé. On nous pose la question pour le pensionnat. Le pensionnat ne fait pas partie des 4 collèges, mais par exemple, l'année dernière, nous avons remis plus de 12 bourses aux étudiantes du pensionnat Saint-Nom-de-Marie. Donc, qu'importe qu'on fasse partie d'un des 4 collèges qui a été identifié, dont le collège a eu des ententes passées avec des conseillères ou des conseillers scolaires. Le pensionnat, l'année dernière, on a reçu énormément d'excellentes candidatures et tous ceux qui avaient des dossiers équivalents ont reçu une bourse d'excellence. Donc, le pensionnat a reçu, par exemple, même plus de bourses que certains collèges sources. Donc, il n'y a aucun problème pour le pensionnat. Question, lorsque vous parlez de voyage, si on a voyagé 2 semaines à l'étranger pour le tourisme, est-ce pertinent de l'écrire? Ça peut, mais c'est sûr que ça va moins compter, par exemple, qu'un voyage humanitaire ou quelque chose qui a été fait là, dans un cadre, disons, parascolaire. Mais il y a des gens qui sont globetrotters et qui décident de le mettre de l'avant, qui, dès un jeune âge, ont fait voyager sur plusieurs continents ou dans plusieurs pays. Ça peut être pertinent de le dire, tout à fait. Ça nous aide à mieux vous connaître. Maximum de pages pour le dossier. Dans les cases, il y a un maximum de caractères que vous ne pouvez pas dépasser dans le formulaire. Mais ensuite, vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous le jugez pertinents. On a reçu par le passé, dans certains cas, des DVD, des coupures de journaux. Donc, on est ouvert à toutes sortes de choses. Il n'y a pas vraiment de maximum tant que ça reste pertinent. Une autre question, si on parle plus de 2 langues, est-ce pertinent de l'écrire? Oui, il y a eu une question similaire il y a quelques minutes. L'écrire à l'intérieur de votre curriculum vitae, ça fait toujours partie indirecte de la façon, si on peut dire, des informations qui sont pertinentes dans l'analyse de votre dossier. Je pense qu'il reste juste une question. Comment marche la grande bourse Brébeuf? Bien, tout simplement, c'est la première bourse qu'on va attribuer à travers l'ensemble des dossiers que nous avons reçus. Il y a 2 dossiers qu'on va traiter rapidement, donc la grande bourse sportive et la grande bourse Brébeuf. Donc, la grande bourse Brébeuf, c'est celui dont le comité considère, celui ou celle dont le comité considère comme le meilleur dossier parmi l'ensemble des dossiers que nous avons reçus. Donc, il est traité, c'est le premier dossier qui est analysé, mais il est traité de la même façon dont on traite l'ensemble des demandes. Donc, c'est une rencontre du comité qui se penche sur les meilleures candidatures et nous décidons, nous identifions le ou la grande boursière Brébeuf. Et c'est validé par Mme Maisonneuve, d'ailleurs, dans une rencontre. Avec la directrice des études, oui. C'est ça. Si jamais vous avez des questions sur le processus de bourse, vous allez voir sur le site du Collège Bourse d'Excellence, il y a un email qui est bourse@brebeuf.qc.ca. On va pouvoir répondre à vos différentes questions. Comme je vous rappelle, on vous l'a dit tout à l'heure, pour le moment, on vous recommande d'aller vous préparer, donc d'aller voir les 2 formulaires PDF qui sont en ligne. Et puis, dès le début janvier, le lien officiel va être disponible, mais ne vous inquiétez pas, on ne changera pas les questions. Donc, vous pouvez déjà être à la recherche de vos 2 répondants, commencer à entamer votre réflexion. M. Perrault vous l'a dit tout à l'heure, commencez aussi à préparer votre curriculum vitae. Et dès le mois de janvier, sans oublier la date limite du 9 février pour nous soumettre l'ensemble de vos dossiers, bien, le comité va débuter les travaux et vous donner la réponse aux alentours du 15 mars sur votre admissibilité aux bourses d'excellence du collège.
Au plaisir de vous lire, c'est toujours extrêmement impressionnant de voir toutes les réalisations qui ont été accomplies par les candidates et les candidats boursiers. Et c'est toujours un très grand plaisir et un très grand privilège pour moi de les retrouver en classe quand je suis capable de mettre un visage sur le nom d'un candidat ou d'une candidate. C'est toujours un très, très grand plaisir et ça aide à forger le lien après ça en classe. Donc, on vous remercie tous d'avoir été là, de nous avoir accompagnés dans notre rencontre au sujet des bourses d'excellence et des bourses d'aide du collège, en espérant que cette activité vous a été utile et on vous encourage tous, comme M. Perrault vous l'a dit, à soumettre votre candidature. On aimerait ça être débordé et avoir énormément de dossiers à analyser. Essayez pas de vous comparer, je vous dis. Prenez la chance et prenez le temps de bâtir un beau dossier de présentation et on espère tous vous avoir parmi nous. Pour la suite, n'oubliez pas que les portes ouvertes du collège continuent ce soir. Il y a des conférences ce soir, il y en a d'autres demain du côté de la vie étudiante. Et si vous avez manqué des conférences en relation avec la vie pédagogique à Brébeuf, ils sont tous disponibles sur le site web des portes ouvertes. Donc, bonne soirée à tous. Merci, M. Perrault, et au plaisir de vous voir au mois d'août 2021 au collège. Merci, bonne soirée. Merci.